Yo tout le monde, c'est Nico, je ne suis pas en compagnie de Tyrone, parce que j'ai décidé de faire ce tuto tout seul. Alors voilà, j'ai longuement réfléchi et j'ai regardé les tutos pour voir comment on se sauve très vite sur Draenor. Et donc et il n'y en avait pas, alors j'ai découvert un peu... Enfin j'ai fait l'exploration dans la map, Ashran, pour voir s'il y avait quelques trésors, tout ça. Et j'ai fait un petit parcours, si vous... pour se stuffer. Alors voilà, je vous explique. Donc ça consiste à farmer les marques... Ici, là, les fragments d'artefacts. Donc, un fragment d'artefact ça rapporte 3 points d'honneur. Ce qui est beaucoup. Parce que ça se ferme très vite. On va commencer le parcours par ici. Ah, normalement, dans ces collines-là, voilà. Il doit y avoir une souche qui apporte entre 100 et 150 points. 150 points par marque d'artefact. Voilà, elle se trouve ici, normalement. Ensuite, on continue. Voilà. Non, derrière la pierre, là. Ici, normalement, il devrait avoir un coffre. Enfin, pas de chance, hein, il est pas là. Alors, toujours esquiver. Enfin, on peut tuer les boss comme ça. Rapporte pas mal de marques, genre 10, je pense, un truc comme ça. Voilà, je galère, hein. Ah, il y a quelqu'un qui vient m'aider. Sympa de sa part. Voilà, comme vous pouvez le voir, je galère à mort. En fait, je viens juste de up mon chaman level 100, du coup, je fais ce tuto parce que voilà, je vais le faire. Et quand on n'est pas très stuff, bah, on n'est pas très utile et on se fait vite défoncer. Alors voilà, j'ai loot 3 fragments d'artefacts, bah, c'est peu pour une fois. Et j'ai loot un parchemin, donc sur chaque élite ou mob que vous pouvez avoir des parchemins comme ça. Donc ça fait des effets. Vous pouvez aussi avoir des trucs utiles pour snowball la fight dans, par exemple au mid ou quand c'est un gros truc. Ça c'est de la comlote, c'est pour se transformer en ogre. Ça c'est utile quand vous allez au cac. Et vous pouvez drop aussi quand vous tuez des élites rares. Par exemple, salut de masse de marque. Et un manuel épique qui vous améliore une compétence pendant un shrine. Par exemple, moi, ça améliore mon louphotome. C'est comme si c'était une monture rapide. Et je me transforme et je suis invisible. Du coup, il me voit pas. Et c'est simple. C'est facile. Ah, du coup, j'ai oublié d'aller. Voilà. Ici. On va sur le bateau. Il y a... Non, il devrait avoir un coffre ici aussi, mais il est pas là non plus. Voilà. Le prochain, ça va être loin, ça va être juste ici. Ah, mais pas de bol. Il y a l'event. Du coup, on va se faire défoncer. Donc, on va les faire vite. Vite. Ah, putain. On va le défoncer vite fait. Perds pas de temps. Ah, ça m'énerve un peu qu'il y a l'event, parce que je vais me faire défoncer. Il va y avoir des gros bus ou ça. En plus, c'est côté alliancieux, du coup il devrait y avoir beaucoup plus. Alors vous devrez savoir aussi que c'est important de farmer dans le côté alliance, parce que quand vous dépassez ici, là, ce chemin, les marques que vous droppez sont doublées. Donc ça veut dire qu'au lieu d'en avoir un, vous en avez deux, hein, je pense que vous le savez. Alors voilà, donc je conseille plutôt pour les voleurs, les druides et les chamans, si vous avez le chaman quand vous avez le loup. Ok, ça gros. J'ai mis clic. Bon, c'est pas grave. J'ai pas encore fait mon macro, j'ai encore rien fait sur ce perso.
C'est une vidéo comme ça que je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais la faire. Voilà. Alors ici, il y a un truc spécial, c'est utile, genre par exemple pour faire l'élite là-bas, l'élite rare, attendez, je vais vous montrer. L'élite qui est ici, normalement, voilà, là. Vous allez, genre, dans la map qui se trouve ici, donc là, dans le cimetière des cognes cendres, il y a 2 cocons, donc, et vous butez le concon, et il va drop un prêtre. Donc ce sera un compagnon, ça vous... Et il vous heal, et du coup c'est super utile. Donc ici, faites du bash mob, hein, ça rapporte masse artefact, ça peut être bien. Donc voilà, je vais arrêter là. Donc normalement, il se trouve ici, le premier cocon. Ah, j'ai aggro encore, putain. Voilà. Alors quand vous êtes prêtre, ou si vous êtes bien stuffé comme ça, vous pouvez essayer de vous soloter justement l'élite qui se fait défoncer par les alliancieux. Bon, je vais pas tarder, je vais partir parce que ça pue. Donc ici, il y a aussi deux trésors que j'ai trouvé. Donc je connais pas tous les trésors, mais j'en connais déjà pas mal. Donc ici, ben, vous pouvez bash mob et ça rapporte la blinde. Genre, je vous conseille de tuer ceux-là parce que c'est très facile à tuer et on donne la blinde. Bon, allez, je vais faire l'event, je suis gentil. Ça nous économisera du temps. On n'a pas besoin de les tuer. Voilà. Voilà, par exemple, j'en tué 4 pour voir. Pour vous montrer que ça rapporte masse. Moi, j'en ai tué 3 et ça rapporte déjà 11. Du coup, c'est pas mal. Ah non, un alliancieux. Ah, je suis mort. Je tente qu'il part. S'il prend pas, on assigne. Donc voilà, en fait, vous pouvez remarquer que si vous mourrez, bah, vous perdez la moitié de vos fragments. Et du coup, il faut essayer de éviter d'aggro des alliancieux comme ça pour pas en perdre. Bon là, j'étais TP au cimetière. Mais c'est chiant, alors je vais attendre que l'event soit terminé pour vous montrer où se trouvent les 2 trésors que j'ai repérés. Bon, on va zapper ici alors, et il y a des trésors, il y a 2 trésors aussi là, mais j'irai vous montrer après. Genre, je vais essayer de choper mon livre pour que mon loup soit en invisible, ce serait bien. Ok, donc là ça pue aussi, faut partir, vite. Du coup c'est un peu moche parce que j'ai perdu la moitié. Du coup genre par exemple si vous avez 200 marques et que vous en perdez la moitié, c'est 100. Et ça fait 300 points d'honneur et c'est beaucoup. Parce que genre vous faites un tour comme ça, vous pouvez avoir maximum 2500 points d'honneur en ayant tous les trésors qu'ils ont pop et que vous les ayez ramassés. Si vous avez bien tué les mobs et tout ça. Donc bah je vais remonter, je vais faire la côté inverse hein, pour que ce soit fini. Bon c'est terminé mais bon je vais continuer juste ici. Donc là bah on descend. On va essayer d'aller à la plage là. Juste là-bas. En plus, vous voyez quand vous venez de hub, genre vous avez genre 150k PV et vous faites one shot, genre vous prenez tir la chimère d'un précis, un embûche d'un rock super bien stuff, vous faites déchirer en 2. Que si vous se fait sneaky tranquille. Donc normalement il devrait y avoir un coffre ici au coin de la plage. Il vous donne entre 50 et 75 marques. Donc après vous prenez la corde ici. Enfin la corde, la chaîne. Vous montez. Voilà, on arrive ici. On prend un coup de heal. Voilà. Ce serait bien si on aurait eu l'event ici. Peut-être qu'on aurait fait ce boss là. Si j'aurais loot mon loup fantôme. Attends, je vais regarder si j'en ai pas
Non. Tant pis. Donc, voilà. Vous êtes passé entre eux. De toute façon, pour les rogues et les druides, c'est très facile de le faire, franchement. Surtout pour les voleurs. Donc, normalement, ici, lui aussi, il donne des trucs, mais il faut clean toute la map pour, genre, parce qu'il change de prison, tout ça, c'est chiant. Donc, ici aussi, un coffre. J'ai vraiment pas de bol, il n'y a rien du tout. Genre, si vous voulez vraiment gagner la blinde, genre, presque avoir tout, vous pouvez faire ça, genre, tôt le matin ou tard la nuit. Où il y a personne, genre 10-15 personnes sur la map. Ensuite on descend ici. Alors une fois, ouais, Ashran, une fois que vous rentrez à Ashran, c'est très important, tant que ça peut augmenter vos chances de ne pas mourir pour perdre votre artefact. Vous allez ici, vous prenez des fleurs comme ça. Voilà. Et ça, et c'est fleurs, attendez, je cherche. C'est là, voilà. Et ça augmente toutes vos caractéristiques pendant 60 minutes. Ouais, je dis bien 60 minutes et ça augmente de 15% vos caractéristiques. Donc ça se refuse pas. Hein. Alors ici, c'est très chaud de le choper. Le coffre, il est juste derrière l'elytra et il donne des grosses tatanes, donc genre 60 à 70k. Il est juste derrière, donc pour les rogues, ça devrait être très facile. Genre, vous venez en fufu, vous le prenez, si vous claquez votre vanille et vous cassez. Je vais regarder s'il est là. Non, toujours pas. En voilà. J'ai encore aggro. Je vais mourir. Je vais essayer de régénérer. Vite, 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 vite. Voilà. Oh dommage, on l'a déjà tué, j'étais pas là. J'aurais pu drop le manuel, j'aurais pu vous montrer. Voilà. Si c'est risqué, si vous n'êtes pas dans le fufu ou voilà, c'est chaud. À partir d'ici, c'est chaud. Faut essayer vraiment de vous safe. Voilà. Alors ici, c'est bien un trésor, mais aussi un endroit précis pour gagner la blinde de marque, genre entre 10 à 50 facile. Alors je vais d'abord vous montrer où se trouve le trésor. Donc c'est une souche. Hein. Il y a beaucoup de souches en trésor. Donc peut-être que je n'ai pas tout trouvé. Donc je vous ferai peut-être un nouveau tuto plus précis. Donc c'est normalement ici et il n'y a pas non plus. Ah, c'est chiant parce que je peux vraiment pas vous prouver que ça rapporte la blinde. On continue, voilà, l'endroit super précis c'est ici. Ah bah il a été clean. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Donc voilà, c'est les petits smourbis, je les appelle comme ça. Hop, j'en aggro 4. Voilà. Genre pour 4, 12, c'est vraiment énorme. Et d'habitude ici il y en a peut-être 20 et 3 à l'entrée qui se battent. Donc ensuite, voilà, ensuite vous allez dans la mine juste là. Genre là-bas. Attendez. Juste là-dedans, voilà. Donc normalement, si vous avez le prêtre que je vous ai dit juste au cimetière des connaissances, normalement vous pouvez vous le sauter facile. Donc voilà, vous rentrez ici, vous checkez bien parce qu'il peut y avoir des œufs. Voilà, comme là-bas. Je vais essayer d'aller le prendre. Ah bah il y en a ici aussi. Voilà. On t'écleuve.
Ah bah on en a deux autres là-bas, bah, c'est très bien ça, c'est très bien, ça se rattrape, ça se rattrape. Bon, ça vous donne pas beaucoup, mais vous pouvez dropper les livres comme je vous dis, ça peut être bien. 3, 2. Voilà. On prend l'œuf. 3 aussi. Oh voilà, ici dans le truc là, vous clignez toute la grotte. Ça apporte masse. Et alors vous regardez bien le coin du mur parce que vous pouvez genre avoir des coffres. Ah voilà là, ici. Hop. Ça peut rapporter entre 1 et 30 points, 30 marques. Ah ben il y en a un deuxième ici. J'espère que j'en ai plus. Donc j'en ai déjà 69. Bon, c'est peu pour un tour, mais c'est très peu. Ah ben voilà, un troisième coffre. Bah 5. Sans pas de bol. Alors vous ici, vous pouvez avoir aussi, c'est un truc que j'aime bien. C'est un petit... allez, comment ça s'appelle? Un goren mange-fer, voilà, mort ici, un élite rare. Et quand vous le prenez, bah, vous pouvez sauter. Et des fois, vous avez des stacks de 3 sauts. Du coup, vous pouvez faire 3 des doubles ou des triples sauts, c'est super bien. Donc voilà. Ensuite, voilà, j'ai fini mon parcours. Je vais aller vous montrer les derniers trésors qui sont ici. Donc en fait, le parcours, c'est vous commencez ici, vous faites le tour, vous passez par là, ici il y a des trésors. Ensuite ici, vous passez sur le bateau, il y en a un. Ensuite vous allez au cimetière. Je vais vous montrer les emplacements. Normalement ils sont juste ici, il faut faire un saut, un jeu de saut. Et derrière le mur aussi. Vous clignez tout ce qui est autour et vous cherchez les litres rares. Vous allez ici pour voir dans les maisons s'il n'y a pas le gros concon. Pour vous dropper le prêtre et vous regardez si les litres rares n'est pas ici. Ensuite vous allez jusqu'ici. Et là non, il y a 2 trésors, si je me souviens bien. Et ainsi vous passez par là, comme ça vous traversez, vous allez juste ici. Ensuite vous allez à la cave des small beef, moi j'appelle ça. Ensuite vous allez ici, chercher la souche. Si vous passez juste par là, normalement il y a un passage. Et si vous êtes fufu, vous pouvez aller chercher ici. Vous pouvez aller chercher le trésor qui est là. Il donne pas mal, genre il donne entre 150 et 200, parce que c'est plus dur. Ici comme je vous ai montré, il y a le coffre. Et sur la plage, je pense qu'il devra avoir 2-3 trésors, pas mal. Alors il y a différents types de coffres, il y a des petits et des gros. Les petits, c'est d'entre 1 à 50 et les gros, c'est de 50 à... Enfin, de 50... Ouais, de 50, je dis bien. De 50 à 100, et c'est énorme. Donc, je vais aller voir si la cave de small beef a été respawn, c'est très bien. Non, ça n'a pas respawn. Ça n'a pas respawn. En fait, quand la cave de small beef respawn, c'est un tir, Ah voilà, une souche, voilà, je le savais, j'ignorais complètement. Qui se trouve ici, donc vous avez une souche encore ici, donc là. Ah ben je savais pas. Voilà, j'ai pas fait tuto pour rien. Donc voilà, 153 marques. Et il y a 4 souches dans la map, enfin, que j'ai trouvé. Donc il faut les esquiver. Ah, il y en a un qui respawn. Donc je disais, je vois que dans la cave ça respawn quand par exemple il y a 2 types de small beef. Et un type qui se combat juste devant, et quand vous rentrez, il y a genre... une escadrille de small beef, c'est pas bien. Et là c'est le jackpot. Après vous allez vous remonter. Ou genre vous tuez les mobs sur le passage, hein, ça rapporte quand même la blinde. Enfin pas la blinde mais quand même quelques-uns, on crache pas dessus. Donc sur le mob c'est de 1 à 5 pour les mobs non élites. Et les mobs élites c'est de 10 à 20. Donc ici voilà vous cleanez. Donc normalement il y a une... Ah bah je vous ai déjà dit la souche ici. Ouais. Qu'est-ce que je fais? On va prendre la monture. Donc voilà, normalement il devrait y avoir des trésors. Donc aussi ce que vous devez faire c'est checker votre map. Genre ce que vos groupes en est. Genre moi le mien il se fait complètement éclater. Genre si vous voyez que votre team ils sont genre ici, bah vous allez les rejoindre. Si vous chopez une pièce bleue comme ça.
vous tuez le chef, quoi, vous gagnez la bataille. Ensuite, quand vous voyez qu'ils sont en position, quand ils gagnent et qu'ils vont à un event, vous pouvez les suivre, ça vous fait gagner des points d'honneur. Il y a 25 points de conquête, c'est 75 points d'honneur et 25 points de conquête, si je me trompe pas. Alors, ce que vous devez faire aussi par jour, c'est les épées, donc ça vous donne 150 points d'honneur et quelques PO. 150 points d'honneur et quelques PO, voilà, ouais. Et en plus, si vous faites ça, vous messiez votre team. Genre par exemple, vous pouvez drop 3 items épiques. Donc c'est une ruée. Donc c'est des dinosaures qui font sur les ennemis qui fait 164 dégâts en tout. Et ça fait voler dans l'air. Ensuite c'est un dragon de jade qui pop et qui soigne tous les alliés sur le chemin. Donc il leur remet full life. Un troisième c'est le Wyrm du roi Lich. Et ça fait des dégâts genre 60k. Et je pense, et ça gèle les ennemis pendant 8 secondes, ils savent rien faire. Genre c'est un gros stun. Je me heal. Voilà, ceux-là faut les clean parce que ça rapporte masse. Donc je vais clean d'abord celui-là, sinon je l'aggro. Donc voilà. Je pense que je vais surnommer ce parcours la parcours de la pupute. Voilà, on essaye de clean vite fait. Ah, avec un petit peu de chance, il lootera beaucoup. Genre voilà, 11 pour un mob. On prend lui aussi. J'ai vraiment eu pas de chance parce qu'il y avait vraiment rien. Du coup, c'est un peu nul. Voilà. Alors, normalement, il devrait y avoir un type juste là. Voilà, là. C'est une sacoche, mais elle n'est pas là non plus. N'importe quoi. Ah oui, aussi, genre, quand vous voyez votre team qui va ici, vous devez les suivre. Parce que franchement, ici, il y a 3 élites rares. Et ça vous rapporte 150 à 200 marques par élite. Ou ça vous fait 800, donc ça vous fait 2400 points d'honneur en tout, enfin, si vous avez vraiment de la chance. Alors ici, c'est du jump. OMG. Voilà, vous venez par ici, comme ça. Voilà, alors c'est parti. Ah ben non. C'était intégré les niveaux violents. Mais il est juste ici. Normalement, c'est une sacoche aussi. Voilà. On va regarder si le cocon il n'est pas ici. Non. Non, sinon mon NP scan aurait clignoté. Voilà, on continue juste en haut. Ici, ça devient très très chaud. Vous faites juste si vous êtes furtif. Si vous ne faites pas furtif, bah vous le faites pas. Moins que si votre team soit ici. Déjà, voilà. Là, je vais aggro, ça va être chiant. Faut vraiment contourner. C'est pas passé, fait chier. Non, mais c'est vraiment passé à ras. Voilà. Donc si vous faire vraiment gaffe. Alors, si vous aggrossez, vous êtes mort. Complètement. Oula. Elle me focus, elle. Où est-ce qu'elle est? Elle doit être loin. C'est pas grave, on continue. Alors, ici, normalement, vous avez une souche aussi. Allez, espérons qu'elle soit là. Non, elle n'est pas là. Alors, on va monter juste... Enfin, est-ce qu'elle... c'est... Ouais, non, si, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Ensuite, vous montez là, comme ça. Vous faites ça. Et vous devez sauter juste ici. Je vais pas le faire parce que je vais me casser la gueule et je vais mourir. C'est une sacoche aussi, elle n'a pas l'air d'être là. Ouh, ça fait mal. Ici, et voilà. Donc aussi, quand vous voyez, quand vous êtes au champ de bataille et que vous défoncez l'alliance juste ici, n'oubliez pas de fouiller les cadavres, ça vous donne des clés de fourniture. Ça vous permet d'ouvrir les coffres là, ça rapporte 100 marques.
100 artefacts, c'est super bien. Donc voilà. Ensuite, après avoir ça, vous voyez, j'en ai déjà 281. On va partir. Le cocon, non, on va aller les rendre. Donc ce que vous devez faire aussi, par exemple, si vous n'êtes pas des fufus et que vous n'avez pas facilité de vous rendre là-bas et que vous êtes coincé, vous prenez votre pierre de foyer, vous mettez votre pierre de foyer juste avant la bataille d'Ashran, parce que vous avez 30 secondes de délai pour rentrer dedans, et ça vous évite de crever, et ça va nettement plus vite. Voilà. Là vous faites ça. Pierre de foyer. Donc ça y est, j'ai été vite. Normalement je reste plus ou moins 10-15 minutes ici à farm. Je ressemble encore plus ou moins 300 pièces. Enfin 300 marques. Ah non! Oh, ça me rapportait au Grimard. Fait chier. Bref, c'est pas grave. On va se TP au fief. On a eu un petit bling, un cadeau de bling breton. Bon, on ne s'est pas déplacé pour rien. Bon, j'ai oublié de mettre ma pierre de foyer à faire de lance ou à lance de fer, comme ça, je sais pas. Juste devant Ashran. Et du coup, je me suis fait pigeonner. Donc je vais y retourner. Et vous devez rendre vos artefacts à Haute-Reine juste devant Cronus. Donc c'est le gros caillou, c'est le boss. Et il faut 3000 marques pour pouvoir qu'il se réveille. Ça aide vraiment ceux qui c'est vraiment ceux qui se fight. Ah mais pas de bol, mon fief n'est pas level 3, du coup je peux pas l'Ashran. Bon, je pense que je vais stopper cette vidéo maintenant. Bon, je vous dis à plus, j'espère que ce vous a aidé. Ciao ciao.